Encore un élève qui vient d'agresser son professeur dans un lycée technique. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Je voudrais parler, s'il vous plaît, à l'assistante qui s'occupe de Maxime Robin. Je viens de sentir le bébé bouger, c'est la première fois. Le genre de sensation qu'on n'oublie jamais. Elle n'avait pas l'air de l'imaginer, c'était comme si elle l'avait vécu. Je serais vraiment heureux d'avoir un enfant avec toi. J'ai pas envie de parler de ça maintenant, c'est pas le moment. Si vous avez besoin de parler, je suis là. Rachel, je ne pense rien, il ne s'est rien passé et je n'ai rien à vous dire parce que je n'ai aucun problème. Contrôle d'identité. Ce serait pas un délit de faciès par hasard? C'est clair, c'est lui. C'est lui. C'est n'importe quoi, j'ai jamais fait ça. Il a fait un faux témoignage. Pourquoi t'as fait ça? Parce que je laisse ce flic par-dessus tout, là. Je suis désolé, vous avez été mise en cause injustement. Écoute-moi bien, connasse. Ici, c'est pas les rebeux qui font la loi, ok? Je supporte pas qu'ils se soient pris à toi. Putain de flic, là. De toute façon, si vous les aviez arrêtés, on se serait pas fait agresser aujourd'hui. Tonio Castelli, là. C'est un salopard de keuf comme tous les autres. Qu'est-ce que tu comptes faire? En démolir un au hasard dans la rue? C'est la seule solution pour se faire respecter. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. C'est toutes mes économies. L'assurance vous dédommagera. J'avais tout changé à l'intérieur. Il y a même des pièces que j'ai fait venir d'Allemagne et du Japon. On va trouver le coupable, ne vous inquiétez pas. Je sais qui a fait ça. C'est le type qui m'a accusé à tort la semaine dernière. C'est un suspect potentiel, effectivement. Je vous dis que c'est lui. Il veut se venger parce que j'ai eu affaire à lui quand j'étais à la Cité des Forges. Le capitaine Castelli va interroger Ishak Naibet. S'il est coupable, il sera arrêté. Faudra pas qu'il le relâche comme d'habitude. Il y a que la prison pour lui faire comprendre ce qu'il a fait. Le juge d'instruction décidera de ce qu'il y a de mieux à faire. Oui, je sais déjà comment ça va se passer. Demain matin, il sortira et puis il recommencera le soir même. Brigadier Boer, je ne peux tolérer ce genre de propos de la part d'un membre de la police nationale. Oui, commissaire. C'est la dernière fois que je vous le dis. Bien sûr, commissaire. Ça se reproduira plus. Ishak Naibet est là? Oui. Capitaine Castelli. C'est trop cool de venir nous rendre visite au petit matin comme ça. Honnêtement, j'aurais préféré pas avoir à le faire. Ouais, mais vous avez eu soudain l'envie de me faire chier, c'est ça? Mais je comprends, hein. Ça devait commencer à vous manquer. Arrête, Zach. Aggrave pas ton cas, Naibet, t'as déjà assez de problèmes comme ça. Qu'est-ce que vous me reprochez, là? On a brûlé la voiture du brigadier Boer et tu fais partie des suspects. Cette fois-ci, je vous jure que je suis innocent. Mais remerciez pour moi le mec qui a fait ça. Enfin, si vous arrivez à le choper. Ok, t'étais où hier soir à 18h? Mais vous en avez pas marre de vous en prendre toujours au même mec? Changez de temps en temps, votre boulot sera moins chiant. Tu vas venir avec moi au commissariat, je vais te mettre en garde à vue. Tu commences à me chauffer, là. Arrête, on était ensemble, on a passé la soirée en amoureux. Fais gaffe, Samia, tu sais ce que tu risques si tu lui fournis un faux alibi. Non, c'est la vérité. Ok, tu viendras faire ta déposition au commissariat. D'accord. Autant que je sois clair avec toi, j'ai un gros doute sur votre petite soirée en amoureux. Le journal est arrivé? Oui, il est là. Rachel, je suis désolée pour la petite discussion de vendredi. J'ai été un peu dure avec vous. Un petit peu, en effet. Je sais que votre attitude partait d'une bonne intention, mais j'ai eu l'impression que vous vouliez me tirer les verres du nez et j'aime pas ça. Moi, j'ai compris, ne vous inquiétez pas. Ça m'ennuierait beaucoup qu'on reste en froid à cause de ça. Pourquoi? Puisque vous refusez mon amitié. Mais c'est pas ça. Si. Quand on a de l'estime pour quelqu'un, on lui confie ses peines. Vous ne m'en jugez pas digne, c'est votre droit. Non, mais c'est pas vous le problème. J'aime pas me confier quand j'ai des soucis, voilà. Donc j'ai raison. Il y a bien quelque chose qui vous préoccupe en ce moment. Oui. Ça concerne mon passé. J'en ai parlé à personne. Mais j'aime pas étaler ma vie privée et j'ai l'habitude de régler mes problèmes toute seule. Je pense que vous souffrez et que si vous parliez de vos problèmes, ça irait beaucoup mieux. Eh bien, moi, je vois pas les choses comme ça.
Bravo. Maintenant, on est tous les deux dans la merde. De toute façon, il a eu ce qu'il mérite. Quand tu brûles sa voiture, t'es aussi minable que lui. Je pouvais pas rester sans rien faire, d'accord? Pourtant, ça aurait été plus malin. Là, tu continues dans ta petite vengeance ridicule. Lui, il va vouloir encore sa revanche. Ça finira jamais tout ça. Ouais, bah comme ça, on verra quel est le plus fort. C'est hyper intelligent de penser comme ça. Tu sais pas toutes les saloperies qu'il a fait. Bien sûr, je sais jusqu'où peuvent aller des flics qui ont envie de se faire passer pour des shérifs. Seulement, ce qu'il faut que tu te mettes dans la tête, c'est que t'auras jamais le dernier mot. Mais ça, je peux pas l'admettre. Si tu continues comme ça, Zach, tu vas aller direct en tôle. Je m'en fous de la tôle. Ça me fait pas peur à moi. Et moi, tu crois que j'ai envie que t'y ailles? J'aurais bien que tu me donnes un petit coup de main aujourd'hui. Pourquoi faire? J'avais raison pour Luna. Elle kiffe toujours mon père. Comment tu peux en être sûr? J'ai un peu tâté le terrain hier soir et dès que j'ai commencé à sous-entendre qu'elle était encore amoureuse de lui, elle a pris les nerfs. Tu sais, je pense qu'elle supporte pas entendre parler de lui. Il a quand même laissé tomber comme une merde. Il s'en va à mort d'être parti comme ça. Tu verrais ses mails, il pense à elle tout le temps. Et il se tue au boulot pour pas trop y penser, sinon il devient fou. Ouais, n'en fais pas trop quand même. Bon, vas-y, pourquoi t'as besoin d'un coup de main? Alors je t'explique. Ils sont malheureux tous les deux parce que Luna refuse de lui écrire. Mais si elle veut pas, on va pas la forcer. Non, mais on pourrait lui répondre en se faisant passer pour elle. Oh non. Tu déconnes, là. Non, et je l'aurais déjà fait si j'avais pas besoin de toi. Nathan, je veux pas que tu m'embarques dans tes plans pourris. Je veux juste que tu corriges mes fautes d'orthographe. Parce que si personne me relit, mon père il va s'apercevoir qu'il y a une couille dans le pudding. Nathan, je sais pas, c'est foireux, je suis sûre que ça va mal se terminer. Je te dis qu'ils s'aiment toujours. Ils ont juste besoin d'un petit coup de pouce. Écoute, ton père vit à l'autre bout du monde. Ce serait peut-être mieux qu'il passe à autre chose, non? C'est dur, l'amour à distance. Regarde-toi. Arnaud, il est en prison. Et c'est pas pour ça que tu l'oublies. Non, c'est sûr. Et même si c'est super dur, je suis contente qu'il m'aime toujours, oui. Alors aide-moi. S'il te plaît, Jonah. Rachel, qu'est-ce que vous faites là? Il y a un problème? Oh, Léo, il faut que je te parle absolument. Vous voulez qu'on se voit dans mon bureau? Non, je préfère rester ici. Tu sais, les bureaux des poulets, moi, j'y rentre le moins souvent possible. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Je trouve qu'Agathe ne va pas bien du tout. Bah, elle doit gérer l'hôtel toute seule, ça la fatigue, c'est sûr. Non, c'est beaucoup plus grave. Je trouve qu'elle est triste. Triste? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Bon, et elle s'emporte facilement. Tu n'as rien remarqué? Bah, c'est vrai que ce week-end, elle était un peu renfermée, mais je bosse beaucoup en ce moment, j'ai pas fait tellement attention. Elle vous a parlé? Elle m'a dit que son passé la préoccupait. J'espère que son mec a pas essayé de la recontacter. Ah non, tu y es pas. Non, voilà, j'ai trouvé ça. Alors, vendredi, elle est tombée là-dessus et depuis, il y a quelque chose qui cloche. Il a donc agressé son prof. Oui, non, mais je pense que c'est la photo du garçon qui a tout déclenché. Parce que ce matin, elle l'a caché pour ne pas que je le voie. Elle vous a rien dit de plus? Non. Il y a une voiture qui a brûlé au Mistral. Quand? Hier soir, devant le commissariat. C'est une voiture de policier. Tu es prête? On a une réunion dans 1 heure, hein? Ouais, non mais t'es au courant? Ils ont brûlé une voiture au Mistral. Ouais, on en a parlé à la radio. Surprenant ce qui se passe en ce moment au Mistral, vous ne trouvez pas? Pourquoi? J'ai du mal à imaginer les habitants devenir subitement des délinquants. Non, mais l'article dit que c'est sûrement en réponse aux 2 contrôles d'identité qui se sont terminés par des coups et des injures racistes. Je m'interroge aussi sur ces contrôles. Une interpellation qui tourne mal. Ça arrive. Mais pas dans un quartier aussi calme. Ici, les jeunes sont loin d'être agressifs. Vous savez, il suffit d'un élément perturbateur. Céline, toi qui as vécu là-bas, tu trouves pas ça étrange? Bah si. Mais c'est vrai que ça correspond pas du tout à l'image du Mistral. Et en même temps, Geoffroy a raison. Hein. Il suffit de 2 ou 3 jeunes qui veulent en découdre avec la police et la violence monte. Pas au Mistral. Qu'est-ce que vous avez derrière la tête? Rien de précis. Mais je m'interroge. Personnellement, je suis assez inquiet. J'aimerais pas que la situation s'envenime. Le Mistral est un quartier tellement charmant et agréable. Eh oui, qui est en train de perdre sa douceur de vivre. Mais qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que cette histoire te touche. Oui, un peu. J'ai du mal à te croire. T'as toujours dit que tu détestais ce quartier parce qu'il te rappelait les pires années de ta vie. C'est vrai qu'il est synonyme de pauvreté et d'humiliation, mais c'est malgré tout l'endroit où je suis né. Alors, fais attention, tu vas devenir sentimental. On y va? On va être en retard.
Le truc que m'a donné le pharmacien ne m'a absolument rien fait. J'ai toujours aussi mal au dos. De toute façon, rien ne va en ce moment. Je dors pas super bien. J'ai mal partout, je me traîne toute la journée. C'est normal que tu sois pas bien après ce qui s'est passé avec Guillaume. Une rupture, c'est pas évident. Ah mais non, ça va, non. Je tire un trait dessus, c'est réglé. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais c'est quand même bizarre sa façon là, de revenir fin août et de te dire bon bah je repars aussitôt. Bah qu'est-ce que tu veux, Guillaume est comme ça. Il se décide sur un coup de tête, il s'en tape de ce que peuvent ressentir les autres. T'es sûr qu'il regrette pas depuis? Ah mais je suis sûre que non. Attends, ce mec il est un vrai égoïste, il était ravi de se tirer. La preuve, il m'a donné aucune nouvelle. C'est pas vrai, t'as envoyé des mails, tu le sais bien. Mais pas du tout. C'est pas la peine de nier, on a ouvert ta boîte mail avec Nathan. Quoi? Mais de quel droit vous avez fait ça? Ok, on a ouvert ta boîte mail, on a lu les messages de Guillaume, c'est dégueulasse, je sais, ok, je m'excuse. Mais c'est pas ça le problème. Pourquoi tu lis pas ce qu'il t'écrit? Parce qu'il s'est comporté comme une merde avec moi. En me plantant ici dans un des pires moments de ma vie. Oui, mais tu l'aimes, Guillaume, t'es bien avec lui, alors tu serais prêt à sacrifier votre histoire pour une question de fierté? Mais c'est pas qu'une question de fierté. Bah, lis au moins ses messages avant de prendre une décision, là. Mais j'ai pas besoin de lire, je sais très bien ce qu'il m'a écrit. Qu'il m'aime, qu'il est désolé, que sa vie sans moi ne ressemble à rien et qu'il me mérite pas. Voilà. Maman, c'est peut-être ce qu'il ressent. Non, c'est du baratin, voilà, et j'ai pas envie de retomber dans le piège. Je te trouve un peu dur, là. Mais parce que j'en ai marre de me faire avoir. Maintenant, je t'interdis de fouiller dans ma boîte mail. Donc vous émettez des réserves quant à l'alibi d'Ishak Naibet. Disons que j'ai l'impression que sa petite amie improvisait quand elle a affirmé qu'ils étaient ensemble. C'est pas assez pour procéder à leur arrestation. Tant qu'aucun élément ne vient confirmer votre intuition, il est libre. Ouais, mais je vais faire le maximum pour trouver quelque chose de plus concret. Autre chose, vous avez contacté un de vos collègues sur Toulon? Oui, il a rappelé? Oui. Il m'a communiqué des renseignements sur un adolescent accusé d'agression sur un de ses professeurs. Ouais. Je n'aime pas trop qu'on utilise sa fonction d'inspecteur pour régler une affaire personnelle, Castelli. Je sais, mais il fallait que je comprenne ce qui se passe. Cet adolescent est un enfant de l'assistance publique, confié à la DAS par sa mère alors qu'il avait 1 an. On sait pourquoi? Oui. C'était une prostituée toxicomane qui ne pouvait pas s'en occuper. Comment il s'appelle cet enfant? Maxime Robin. C'est le fils d'Agathe Robin. Agathe a un fils. Pourquoi elle m'en a pas parlé? Elle a certainement eu peur de votre réaction. Si je peux me permettre un conseil, Castelli, ne soyez pas trop dur avec Agathe. Cette histoire est forcément très douloureuse pour elle. Maintenant, je le sais, tu comptes toujours pour moi. Laisse-moi du temps et ça te tend. Pour accepter ce qui s'est passé. Notre histoire n'est pas terminée et eux. Salut, Johanna. C'est bon, tu peux arrêter ta tête de faux cul. Rudy m'a tout balancé. T'as dit quoi exactement? Que vous êtes allé sur ma boîte mail. Qu'est-ce que t'es en train de faire avec cet ordinateur? Ah non, rien, on bosse. Elle m'aide pour le français. Ah ouais, je peux voir? Attends, qu'est-ce que tu viens de faire, là? T'as envoyé un mail à Guillaume? Ouais. Qu'est-ce que tu lui as écrit? Que tu l'aimes encore. Ce qui se passe entre ton père et moi ne te regarde pas. Si. Papa est malheureux et toi aussi. Et comme je vous aime tous les deux, oui, ça me regarde. Non, non, non. C'est moi qui ai essayé de convaincre ton père de rester. C'est moi qui me suis pris la claque de ma vie parce qu'il a refusé. Et c'est moi qui me bats toute seule contre les factures, la déprime et tes conneries. Bah justement... Eh ben justement, tu te tais. Voilà, moi j'en ai marre. J'ai pas envie que tu foutes la merde parce que tu réfléchis comme un gamin. Alors tu te mêles pas de ça, d'accord? Vous avez arrêté Ishak Naibet, commissaire? Non, il a un alibi. Vous l'avez cru? Le capitaine Castelli l'a cru. De toute façon, il n'avait pas le choix. Vous savez comme moi qu'il est coupable? Absolument pas, non. Pour moi, c'était un suspect potentiel. Mais comme sa petite amie affirme qu'elle a passé la soirée avec lui, il est devenu un innocent. Et la parole de cette fille est évidemment au-dessus de tout soupçon. Pour l'instant, nous n'avons pas assez d'éléments pour la remettre en cause, mais l'enquête suit son cours. Ouais. Comment voulez-vous qu'ils nous respectent? On les laisse voler nos voitures sans réagir. Ah, mais j'ai réagi. Le capitaine Castelli est parti très tôt ce matin appréhender Ishak Naibet. Il s'est fait avoir. Ah, je les connais, ces jeunes-là, moi. Ils sont prêts à raconter n'importe quoi pour nous embrouiller. Mais la plupart des suspects racontent n'importe quoi pour éviter la prison. Vous êtes de son côté? Je fais mon travail le plus honnêtement possible, c'est tout.
Quand un individu a déjà eu affaire à nos services, qui nous crache à la figure, et qu'il a le profil pour brûler des voitures, on le met en garde à vue. Même s'il a un alibi. Excusez-moi, qu'est-ce que vous entendez exactement par le profil pour brûler des voitures? Il vient des quartiers. Et il est d'origine mauritanienne, c'est ça? Bon, je veux pas parler de ça avec vous. Vous avez vos idées, j'ai les miennes. Vos idées vous ont déjà valu un blâme sur votre dossier. Si vous écopez d'un autre blâme, je ne donne pas cher de votre carrière dans la police. Oui. Excusez-moi, madame le commissaire. Non, je ne vous excuse pas, non. Toi, je te vois venir. T'as rien mangé à midi et tu viens voir s'il reste un plat du jour. Non, non, c'est pas ça. J'ai besoin de te parler. Voilà, qu'est-ce qui t'arrive? Agathe a un fils. Comment tu l'as su? C'est elle qui te l'a dit? Non, je l'ai appris par hasard. Elle l'a placé à la DAS quand il avait 1 an. Maintenant, il doit en avoir 15. Et pourquoi elle te l'a jamais dit avant? Je sais pas. Quand on sortait ensemble au début, elle avait inventé une histoire de neveu pour demander une avance à Myrtha. Tu te rappelles? Ouais, je me souviens, oui. À l'époque, j'avais pensé qu'elle avait peut-être un fils caché. Mais elle m'avait juré que non. Elle m'avait dit, je te mentirais pas pour un truc aussi grave. Ouais. Mettre son enfant à la DAS, c'est un geste très lourd. Elle a peut-être eu peur que tu la juges. Mais ouais, peut-être. Et tu vas lui dire que tu es au courant? Bah ouais, j'ai pas envie de faire comme si je savais rien. Elle voulait jamais entendre parler d'un enfant avec moi. Je comprends pourquoi maintenant. Elle voulait pas donner à un autre minot ce qu'elle avait refusé à son fils, hein. Mais ouais, sûrement. Et toi, t'es prêt à l'accepter? Ouais. Moi, j'ai toujours rêvé d'être père. Samia, il faut absolument que tu m'aides. J'ai un cadeau à faire. Je sais vraiment pas quoi prendre. C'est pour qui? Alors, j'ai besoin de son âge, son sexe, son origine sociale. Jamila, c'est pour la remercier de m'avoir aidé. Jamila, ouais. Alors, Jamila, ça veut dire 18 ans, algérienne, de sexe féminin. Alors, attends, laisse-moi réfléchir. Bon, j'ai rendez-vous dans 1 heure, là, alors fais vite. Bah écoute, t'as qu'à lui offrir un foulard, au moins t'es sûr que ça lui servira. Non, mais tu pourrais avoir un peu plus de respect pour elle, s'il te plaît? C'est bon, je rigolais. Non, mais c'est pas du tout marrant, les convictions religieuses, hein. Ça te dépasse tant que ça que des gens puissent avoir la foi? Dis-moi, tu la kifferais pas un peu par hasard? Non, mais enfin, non. Enfin, bon, si, un peu. Enfin, je sais pas, quoi, oui. Fais gaffe, parce que tu risques d'en baver avec elle. Bon, faut qu'on trouve un cadeau, hein. Tu m'aides, oui ou non? Oui. Ta journée s'est bien passée? Oui, ça va. Et toi? Ouais, ça va. Je peux pas te mentir, Agathe. Je suis au courant pour ton fils. Qui t'a parlé de ça? Rachel? Il m'a montré l'article du journal. Tu sais, celui qui parle d'un ado qui a agressé son prof. Non, je vois pas de quoi tu parles. Rachel veut absolument que j'ai un passé sordide, elle a inventé n'importe quoi. Je me suis renseigné. Je sais qu'il s'appelle Maxime. Parle-moi, Agathe, je t'en prie. Tu sais que tu peux me faire confiance. Fallait évidemment que tu fasses ton flic et que t'ailles fouiller dans mon passé. Non, j'avais besoin de comprendre. T'es triste en ce moment, t'as l'air préoccupée. Je voulais savoir pourquoi. Et moi, je supporte pas quand on s'occupe de ma vie privée. Tu voudras de l'aide pour l'article de Samir Amin que tu m'as montré? Non, je te remercie, j'ai trouvé une traduction sur Internet. Bien, je crois qu'on a fini pour aujourd'hui. Passons à la raison de mon retard. Mais non, je t'ai dit que c'était pas grave, je t'ai attendu qu'un quart d'heure. J'ai pas mal hésité avant de me décider. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est pour te remercier de m'avoir aidé. Elle te plaît? Elle est magnifique. Et tu n'aurais pas dû, j'ai pas fait grand-chose. Oh bah attends, je me serais jamais débrouillé comme ça tout seul, hein. Tu veux un coup de main? Tu permets? Merci. Bon, je t'invite demain, enfin pour une balade dans le parc, si tu en as envie. Tu dois en avoir marre de me voir tous les jours. Tu plaisantes, non? Et puis avec tout le boulot qu'on a battu, là, on mérite un peu de se détendre, hein. Oui, enfin, je sais pas. Demain? Ah oui, tu trouveras bien un petit moment dans ta journée. Il faut que je rentre. Attention, c'est pas une proposition en l'air, hein. Je vais me planter en plein milieu du parc et si tu viens pas, hein, je t'attendrai toute la journée, hein. Je vais seulement t'aider, Agathe. Je suis pas là pour te juger ou pour te condamner. T'aurais
J'aurais pas dû l'apprendre comme ça. Peu importe comment je l'ai appris. Maintenant, je le sais et je veux qu'on en parle. Maxime. Je l'appelais comme ça parce que je trouvais que ça faisait sérieux. Sage. J'espérais que ça l'aiderait à sortir de toute cette merde autour de moi. Tu te prostituais déjà quand tu l'as eu? Je t'ai menti quand je t'ai dit que ça faisait seulement 10 ans que j'étais sur le trottoir. 10 ans, 16 ans, ça n'a pas d'importance pour moi. Mais pour moi, ça en avait. Ça s'est passé comment? J'étais jeune. Je me droguais. Je me protégeais pas toujours. Je suis tombée enceinte. Ouais. Et t'as voulu le garder? Oui. Je pensais que ça m'aiderait à changer de vie. J'y arrivais pas. Je cherchais du boulot, mais je finissais toujours par retourner sur le trottoir. Ah, mais c'est courageux. Oui, mais le courage, ça suffit pas. J'ai mis 1 an pour le comprendre. Agathe. Une fois, j'ai laissé mon bébé toute une journée sans le nourrir. Je l'entendais même pas pleurer. J'étais tellement défoncée. C'est un de mes clients qui lui a donné à manger. Et c'est lui qui l'a confié aux services sociaux? Non, c'est moi. Je pensais qu'un jour, j'arriverais à le récupérer. Ah, t'as bien fait d'y croire parce que t'y es arrivé. Non, parce qu'il a grandi loin de moi. Pour lui, j'existe pas. Je crois que tu te trompes, tu sais, il faut que tu essayes de faire quelque chose quand même. Mais quoi? Quoi, Léo? Je connais pas cet enfant, je connais pas son histoire, je sais même pas ce qu'il aime, ce qui lui fait peur. Je connais rien de lui. C'est sa mère. Non, c'est trop tard. C'est trop tard pour reprendre le contact, c'est trop tard. Ça fait longtemps que c'est trop tard. Un autre demi. Devriez ralentir, vous avez déjà trop bu. Et foutez-moi la paix. Hein. J'ai encore le droit de me bourrer la gueule quand j'en ai envie, non? De toute façon, je risque pas de rentrer en bagnole. Bonsoir, Roland. Ça, les jeunes. C'est toi le connard qui a brûlé ma bagnole. Hein. Et toi, t'es la petite salope qui le couvre. Allez, t'arrêtes tout de suite ou je te défonce là. Vas-y, frappe. Hein. La vermine comme toi, c'est tout ce que vous savez faire. Frapper, voler. Ouais, vas-y, continue tes sales délires de poivreau là. C'est pas moi qui l'ai cramé ta caisse, ok? Croyez pas que je vais me laisser marcher sur les pieds. Vous savez combien j'en ai maté, des comme vous? Ouais, je sais, ouais. Les blagues et les rebeux, c'est ta cible favorite, hein? C'est vous qui foutez le bordel. Bon, allez, allez. Rentrez chez vous tout de suite. Mais vous foutez de moi ou quoi? C'est moi que vous jetez dehors? Vous prenez la défense de la racaille? Bon, je prends les défenses de qui je veux, allez. Allez, casse-toi, bouffon. C'est pas bon pour toi si tu restes là. C'est pas vous qui allez faire la loi ici. Si c'est la guerre que vous voulez, vous allez la voir.